Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau format. Un format plus court, plus petit. C'est un format qui ne va pas faire d'analyse de film, hein. Ça on va le garder un petit peu comme la vidéo de Guenièvre, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, mais pas dans ce format-là. Ce format-là, il est fait pour vous parler de films, de séries, d'animés ou de dessins animés que je vous conseille de regarder ou pas. Voilà, on va pouvoir parler un petit peu de tout, des films à regarder en famille, des films à regarder entre amis ou solo, hein, voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui je vais vous parler du dessin animé Kuzco. Non, attends 2 minutes, hein, voilà. Non, parce que je trouve que c'est pas ouf comme intro, hein. Je sais pas, ça manque de groove un peu, hein. Non, mais en même temps, si tu la coupes comme ça, c'est sûr que tu lui pourris son groove, hein. Non, mais j'ai rien pourri du tout, c'était plat, voilà, ça manque... Oh, tu devrais chanter. Ça c'est une idée. Hein? Non, mais attends, mais même pas en rêve, hein. Non, mais moi je chante pas. Non, parce qu'ils sont déjà pas nombreux, mais on va tous les perdre, là, c'est certain, hein, si je me mets à chanter. Puis, non, alors moi je veux bien. C'est vrai que je fais beaucoup de choses parce que je comprends pas forcément ce que je fais. Mais là, je comprends, et non, c'est hors de question, voilà. Sauf que ici, c'est moi qui décide. Jamais de la vie. Et chanteur générique. Oh ouais, il y a des dexpots, des dictatrices, des youtubeuses manipulatrices, avec sa chaîne de merde qui ne vole pas bien haut. Il y a des reines, des piètres tyrans qui manquent tellement de raffinement qu'elle aurait plus sa place dans le porno. Elle est née juste pour me faire chier, je vous jure, je vais la démarrer. Voilà, ça c'est l'intro, pas ça, pas ça, gagné, perdu. C'est la souveraine de la nation, elle ne se tape que des Apollons. Bien sûr que c'est elle qui m'a obligée à dire ça. Et le monde obéira à ses caprices de diva. Ce monde parfait ne tourne qu'avec moi. Allez, parle-nous de Kuzco, on t'écoute. Non. Et elle fait la tête, ça c'était obligé, hein. Ne me laisse jamais oublier ça, hein. Bon bah écoutez, on va pas y passer la nuit, je vais m'y coller, hein. Donc Kuzco est un dessin animé Disney sorti en 2001. Il raconte l'histoire d'un jeune empereur égoïste, capricieux, vaniteux, qui ne connaît ni la pauvreté ni la frustration. C'est moi bébé. Allez, on avance. Attends, mais l'éducation positive, ça vient de là en fait. Kuzco, dans sa mégalomanie, va prendre 2 grandes décisions qui vont bouleverser sa vie. La première est celle de détruire la maison de Pacha, un paysan père de 2 enfants, 2 adorables, mignons petits-enfants. C'est moi ou ils sont moches ces gosses? Non, ils sont pas moches, on dit pas à un enfant qu'il est moche. Il est original, voilà. Et sa deuxième décision, c'est de virer Yzma, sa conseillère. Je ne vois pas en quoi cela peut me concerner que ta famille. C'était quoi déjà? À manger? Ah bah c'est con parce que du coup elle atterrit derrière ce bureau. Yzma n'est pas seulement une conseillère, c'est aussi une machiavélique scientifique qui, pour se venger de Kuzco, va essayer de l'empoisonner. Sauf que bon, il y a un mauvais étiquetage et en plus son assistant est totalement débile. Du coup, elle va le transformer en lama. Quoi? Un lama? Il devrait être mort! Ouais, c'est dingue. Et la question que là on se pose tous, c'est est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah les gens attendent de savoir si c'est possible de changer quelqu'un en lama. Tu te fous de moi ou quoi? Mais personne se pose ce genre de questions. Mais t'es un vulgarisateur scientifique, non? Tu pourrais répondre à la question. Ah oui, je sais hein, qu'aujourd'hui on peut être ce qu'on veut, voilà, une flaque d'eau bleue, une choupa choups, ou le plug anal de 12 parsec. Hein? Bon, puisqu'il n'y a pas moyen d'y couper, effectivement j'en ai déjà parlé dans 3 de ces vidéos-là. Pas celle-là, celle-là c'était autre chose. Voilà, ces 2-là, pas celle-là. Donc oui, j'en ai parlé en faisant un comparatif avec la DeLorean. Si vous voulez changer d'apparence, devenir autre chose, il va falloir que vous ayez une régénération cellulaire. C'est-à-dire que vos cellules se régénèrent, changent pour créer le nouveau modèle. C'est-à-dire passer de ce modèle 2015, par exemple, à un modèle 1885. Mais pour ça, il va falloir une régénération cellulaire et ça va prendre du temps. Donc pour la faire courte, pour se transformer en autre chose, hein, ne serait-ce que par exemple physiquement, si vous voulez faire de la musculation, vous allez créer de nouvelles cellules pour pouvoir créer une nouvelle forme. Il va falloir faire en sorte que l'arrangement cellulaire qui nous donne notre apparence se transforme et c'est un processus qui est lent et complexe. Ça t'aura pas échappé qu'un lama et un être humain, c'est pas exactement foutu pareil. Sauf peut-être à Vierzon, bon ça c'est encore autre chose. Et donc du coup, pour que Kuzco se transforme en lama, il va falloir que ses cellules se réarrangent pour arriver à reformer effectivement quelque chose qui ressemble à un lama. Mais ça va être au niveau de ses muscles, au niveau de ses os bien entendu, pour donner la forme du lama, mais également au niveau de son cerveau. On va pas avoir la même taille au niveau du cerveau, donc la disposition dans la boîte crânienne ne va pas être exactement la même. Il va falloir en faire en sorte que tout ça se réarrange. Et donc du coup, il va falloir que ces cellules passent d'un certain état, qui ressemble à un humain,
pour ensuite progressivement se réarranger en se transformant, en se multipliant, en créant de nouvelles cellules, pour progressivement ensuite se mettre à ressembler à un muscle de lama, à un tibia de lama, et éventuellement les dents. Sauf que ça t'aura pas échappé. Les dents, les cellules des dents ne se renouvellent pas. Elles poussent une fois qu'on est gamin, mais après, on n'a pas régulièrement comme la peau, où les cellules de peau remontent progressivement vers la surface, changent, et effectivement, on peut cicatriser très facilement. Quand on se pète une dent, la dent ne va pas repousser. On n'est pas comme des castors ou des lapins. Voilà, donc à mon avis, ton Cusco qui se transforme en... Ça va, je vous emmerde pas trop? Hein? Ah si? Ah si, comme d'hab. Sinon tu me dis, je vais me faire foutre, hein, c'est toi qui vois. Puis finalement, on s'attendait à rien, hein, et on est quand même déçus. Cusco changé en lama se retrouve par un heureux hasard chez Pacha et celui-ci va essayer de l'aider à rentrer chez lui. Il espère qu'en faisant ce geste, il puisse faire changer d'avis l'empereur quant à la construction de son Cuscotopia. Bouya! Bienvenue à Cuscotopia, ma sublime résidence estivale, livrée avec un toboggan en sus. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du degré de narcissisme que l'on retrouve là. Hein. Alors on va de suite regarder l'échelle. Voilà, ah, il est quand même à 6 sur l'échelle de Parsec. Hein. Voilà, un très beau record. Du coup c'est bon, j'interviens plus? Ben non, j'avais pas prévu, non. Ouais, on va commencer à enrober tout ça d'un petit peu plus de respect, je pense, hein, parce que bon, la moitié de tes abonnés viennent quand même de chez moi. Un coup de fil et ils se barrent tous, hein, donc voilà, y compris ceux qui viennent pas de chez moi. Bref. Je vrai, mais j'ai envie de te dire, je suis pas sûre que tu leur aies fait un vrai cadeau en les envoyant sur ma chaîne, mais merci PH. Voilà, désolé de montrer un petit peu les dents, mais il y a des fois où il faut être un petit peu dur. Dernière phrase de ton ex. Tu t'arrêtes jamais en fait. Jamais. Alors bien évidemment, je vais vous recommander de regarder Cusco. Parce que ça change un petit peu déjà de tous ces dessins animés Disney de princesses et compagnie. Hein, et surtout parce que là, l'histoire, on va la vivre au travers des yeux d'un personnage totalement antipathique, égoïste, capricieux, sans éducation. Et on va le voir évoluer, grandir. Il va devoir prendre des décisions alors qu'il ne savait même pas ce que c'était réellement d'en prendre. Il va être confronté en fait à des choix et à des choses qu'il n'a jamais vécues. Et Pacha va un petit peu être la voix de la raison. Il va être un petit peu ce père qui éduque. Et il va devoir se confronter à tout ça. Et il va changer au fur et à mesure. Il va comprendre, il va changer. Et on va le voir se transformer en quelqu'un d'un peu mieux parce que Pacha n'essaye pas d'absorber sa personnalité. Il essaye juste de le rendre meilleur. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est vrai que c'est pas le dessin animé du siècle, hein, je vous l'accorde. Mais il est quand même pas mal, il se regarde très facilement. Et puis, alors, petit truc, c'est que il faut quand même regarder Yzma la méchante, elle est juste géniale. Écoutez bien son humour, regardez la façon dont ils ont créé le personnage, je le trouve génial. Elle fait partie de mes méchantes de Disney préférées, avec Hadès, que j'adore aussi. Je la trouve incroyable. Alors c'est vrai que il faut avoir le cœur bien accroché parce que physiquement, on dirait moi après une soirée, non, on dirait moi au réveil en fait, tout simplement, voilà. Mais bon, juste voilà, regardez-le parce qu'il vaut le détour. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas vu, j'ai pas envie de gâcher un petit peu ça. Puis je voudrais que ça reste sur un format court, voilà, hein, on avait dit que ça restait court, je voudrais que ça soit aussi court finalement que l'existence de Sean Bean dans chacun de ses rôles. Ben voilà, cette vidéo se termine, merci de l'avoir suivie, on espère que le nouveau format vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à rire et à baiser. C'est bon, même quand c'est payant. Je suis pas sûre que ça passe. Pardon, si, j'ai failli oublier. Attendez, ne partez pas. Parce que j'ai un petit truc à vous dire quand même. Voilà, on a passé la barre des 1000. Bon, c'est pas grand chose, hein, je sais, voilà. Mais bon, moi je fais toutes les petites victoires parce que ça me donne une occasion de picoler. Et du coup, je voulais vous dire merci quand même. Voilà, bienvenue au nouveau hein, sur cette chaîne. Je ne comprends même pas ce que vous foutez là en fait. Voilà. Non, je n'apporte rien à YouTube, rien de spécial. Je n'ai pas Enfin, si j'ai des connaissances, mais je n'ai pas envie de les partager avec vous. Je suis profondément égoïste. J'assume parfaitement. Non, voilà, non, j'avais envie de divertir un petit peu, faire rire. Parce que je trouve que ça manque beaucoup dans ce monde de merde, que je trouve de plus en plus pesant, et puis j'avais envie d'apporter ma petite touche d'humour. Vous me voyez dans YouTube, c'est comme ça que je suis dans la vie, c'est ma façon de parler, ma façon de m'exprimer, je suis un petit peu... Voilà, je suis totalement naturelle et mon écriture reflète un petit peu ma personnalité aussi. Et voilà, donc je vous remercie de me suivre, merci de vous être abonné, merci de partager et merci de me faire rire dans vos commentaires parce que vraiment vos commentaires sont d'une bienveillance à laquelle je ne m'attendais pas en fait. Voilà, je m'étais attendue à tout de la part de YouTube, putain je vous jure c'est horrible. Je m'attendais à tout dans les commentaires, mais
Pas de la bienveillance, vous voyez, comme quoi je ne crois pas du tout en l'humain. Je suis une pute assumée. Non, une connasse, pas une pute. Non, parce que moi je ne fais pas payer, donc... Bon, bah écoutez, on se retrouve très vite. Merci en tout cas, encore une fois, pour les 1000. J'ai vu la barre dépasser quand j'étais en vacances, j'ai pas pu vous faire de vidéo, donc j'en fais une, j'en profite là, j'en profite maintenant. Donc merci du fond du cœur, et puis on continue à s'éclater, à rigoler. Et plus vous serez nombreux, plus je pourrai faire évoluer cette chaîne, et plus je pourrai vous apporter absolument rien. Et ça sera fabuleux. Je vous embrasse. Putain, on peut plus vous faire tranquille, quoi. Ouais, je bouffe du lard cru, qu'est-ce que tu vas faire? Et pour te dire à quel point j'en ai rien à foutre, ça va que c'est cadré là, parce que j'ai même pas pris le temps de m'habiller en bas.